Tirons un peu ces fils d'Ariane qui nous mèneront loin dans le passé. Indices, photos, les faits bien sûr, les faits d'un songe d'une nuit d'été. L'histoire fausse ou l'histoire vraie? Écoutez donc et vous verrez. Au début donc, oasis tranquille, un lot boisé surplombe la mer saumâtre. Et oui, ici, vous le voyez, au pied de la falaise en fait, un océan à perte de vue, peu profond et diffus. Quelques millénaires plus tard, la terre déjoue l'eau, elle qui se retire et fut lumière, fut l'humanité. L'homme entre en scène pour chasser, pour rester, pour planter son sort fermement. Et c'est ainsi que je devins verger où se réfugient les amoureux, allées ombragées, campagnes verdoyantes, charmilles ensoleillées, nuits d'été, récolte d'automne, bourrasque d'hiver, printemps fleuri. Et puis là, la transformation prend de plus belle. Un jardin potager. Et des maisons de campagne sont installées. D'autres immeubles ici et là apparaissent ces rustines urbaines. Et puis, tout comme le songe, la propriété change de main. Nous voilà réunis. Les deux deviennent une seule grande et merveilleuse, tout comme mes nouveaux propriétaires, maîtres de chez eux. Mais attends, maître béni ou maître maudit, on le verra sous peu. Et là commence la commerce. Je suis vendu, trahi, sali à un de ces financiers de ce long chemin de fer qui perce l'Ouest canadien. Plus de plaisance ni de plaisanterie. L'industrie, lui, les profits aussi, et des arpentes de cendres noires bloquent la vue. Le panorama de cette rivière en bas, on ne la voit plus. Les riches regagnent les côtes de cette montagne où l'air est frais et l'air est clair. Mes jardins sont entrecroisés par plus de rues, plus amples, plus de tramways, plus de chevaux à les tirer, par plus de charrettes et plus de chariots, mes vergers piétinés par plus de traîneaux, par la construction d'immeubles, d'écoles, d'épiciers, par d'hôpitaux et de dômes de plaisance, et plus encore par ces autos qui crachent leurs bouffées noircissantes là où jadis on sentait dans les sentiers la belle senteur de la rosée. La rage du progrès, c'est ce qui m'a frappé, et ça m'a frappé dur. Durant les années 30, je devins un hôpital pour ceux et celles en besoin, ces immigrants irlandais, puis une résidence pour infirmières, et puis vendu à l'ordre des sœurs du service, un ordre religieux allant de Toronto, un foyer pour jeunes filles, ou plutôt un abri, abracadabran pour jeunes ouvrières, et puis, torieux, devine donc, un genre de club SOS avec baignoire sur pattes et des lits en fer, leçons de cuisine, manteau en marbre. Oh, eh bien là, un jeu de phare brillant de ces dames en couleur, puisque l'objectif de ces bonnes nonnes était d'administrer des soins de leurs mains, des soins aux quatre coins d'une vie tournée au mal. Mais mes murs peuvent les contenir toutes, la réfugiée, l'indigente, la brave forcée de se prostituer pour pouvoir manger. Comme aujourd'hui, triste, triste sort, mais je les protège toutes de leur destin, pour en offrir un brin plus rayonnant encore. Mais tout comme elle, un creux dans ma santé, on me néglige, les vestiges de ma largesse souffrent, miteuse, écailles de peinture partout. Mes fenêtres sont maintenant closes, ferrures rouillées. Je suis condamnée. Je devais être détruite. Et voilà qui arrive une bienveillante, une architecte importante, Phyllis, qui prend la relève et la plupart de ma stature est rétablie. En fait, à cette heure,
je me redresse, là, derrière vous. Elle a pu me rapporter une partie de ma gloire antérieure. Et aujourd'hui, je prends encore une plus belle allure, disons-le, une allure même avant-gardiste. Et aujourd'hui, en vérité, laissez-moi vous le dire, regardez-moi, rajeuni en dépit de mon 3e âge, restructuré, rénové, remodelé, ma honte calmée depuis l'arrivée de cet héros local, qui ait pu intervenir et défendre cette revenante, qui ait pu récupérer un petit coin de cet historique du 19e siècle à Montréal. À votre tour, haut et fort, peux-tu le dire, quel est mon sort? Futez, vous l'êtes. Savez-vous qui suis-je? N'hésitez pas, vous pouvez même la crier, la réponse, si vous voulez. La réponse, c'est... Que vous le savez ou non, voici la réponse que je vous offre. Vous, timide, que voyez-vous? Non, levez les yeux, que voyez-vous? Eh bien oui, c'est moi. Je suis ce même lot de terre d'hier, maintenant devenu manoir splendide du style Second Empire en pierre grise. Devant vous, juste en face, je prends ma place. Maintenant ou aujourd'hui, je suis musée, un lieu d'étude, d'éducation et d'élucidation. C'est incroyable comment je me suis rendue là. Eh bien, en regardant tout cela, pour finir mon histoire, elle en a de la valeur, ne croyez-vous pas? Alors, j'espère que vous avez appris, au parcours de cette brève péripétie à Montréal, que nous, éthers et territoires, nous présentons de multiples histoires, de phases, de facettes, de courants et de fables, fabuleux, fantastiques à découvrir.